Bonjour et bienvenue au Lion pour ce dernier tirage sentimental de l'année, tirage du mois de décembre. Alors, tirage qui concerne évidemment le sentimental, mais aussi toutes sortes de relations. Ça peut être les relations amicales, professionnelles, familiales, amoureuses, affectives. Bref, regardez en vous ce que ça vient résonner. Si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, moi je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire dans les vidéos. Vraiment, c'est ce qui est. C'est ce que on voit souvent, l'ascendant après 40 ans qui prend plus d'importance. Alors, on y va. Ici, chez vous les lions, il y a la naissance. Il y a du début de relation chez vous avec ce boomerang. Donc, il y a peut-être un partenaire qui revient, mais c'est rigolo parce que ça sort chez beaucoup de signes, ça. Euh, L'effet boomerang, j'ai l'impression que c'est le thème du mois de décembre, hein. Alors, on a la carte de l'échec, la carte de la maison. On va aller jusqu'au bout et puis on va regarder ensemble après ce que ça nous dit. Alors, j'en profite pour vous remercier de tous vos abonnements, vos likes, vos partages. Cette année a été vraiment enrichissante et moi je vous remercie du fond du cœur pour tous ces partages, hein, que vous avez fait sous les vidéos, tous vos commentaires. Ça a été vraiment, moi j'ai vraiment apprécié cette année avec vous. Alors moi je vous remercie vraiment pour tout ça. C'est un vrai cadeau pour moi. Et je vous en remercie du fond du cœur. Alors, on a besoin d'une dernière carte pour vous les lions. On a le bouclier. En dos de deck, on a l'instabilité. Alors, chez vous les lions, ici, on a de l'instabilité au mois de décembre. Enfin, en même temps, c'est pas étonnant quand on voit le tirage. Derrière, on a la carte du rêve. La carte du contrat. Et bébé. On a le miroir magique, l'évolution et l'homme. Alors, ici, le mois de décembre, il peut vous paraître instable. Et moi, je vois bien pourquoi il peut vous paraître instable. Ici, on nous parle de la carte du rêve. Ça, c'est la carte du rêve. On nous parle ici de frustration, de manque de liberté ici, hein, dans votre vie amoureuse ou dans vos relations, quelles qu'elles soient. Ici, on parlerait bien de frustration chez vous, les lions. Derrière, on a un contrat, donc on pourrait avoir, malgré cette instabilité, eh bien, on pourrait oser prendre un engagement ici chez vous, les lions, sur l'aspect relationnel, hein. Derrière, on a ce miroir magique. Donc ça, c'est de la magie par excellence. Ça vient, moi, à mon sens, hein, ce miroir magique vient couvrir cette instabilité et ce manque de liberté. Il y a vraiment quelque chose qui se stabilise avec cette idée de contrat d'engagement chez vous les lions. Il y a ça, cet engagement ici vient vient couvrir favorablement ces cartes. Derrière, on a l'évolution, donc on grandit, hein, dans les relations ce mois-ci chez vous les lions. Et avec cette carte de l'homme, on a un partenaire ou une partenaire. On est dans du général, donc adapté selon votre genre. En tout cas, ici, il y a beaucoup de choses qui se stabilisent chez vous les lions ce mois-ci. Alors, on a la carte de la naissance. Donc, il y a bien pour les célibataires, là. Il y aurait bien le début d'une relation, ou alors, si c'est une relation professionnelle ou amicale, familiale, en tout cas ici, il y a un début de quelque chose, il y a un début de relation. Avec la carte du boomerang, on pourrait voir ici la renaissance d'une relation, une séparation, on aurait quitté quelqu'un et finalement, on s'offre une seconde chance dans cette relation. C'est ce que ce miroir vient nous dire. Derrière, on a la carte de l'échec. Alors, on pourrait revenir sur une relation qui a été vécue comme un échec pour vous, les célibataires,
Ou alors, c'est possible aussi, il faut l'envisager, ce retour, cette seconde chance pourrait être vu comme un échec, mais en sachant que cette carte nous parle aussi d'obstacles qui ne sont pas insurmontables. Donc vous allez aller aussi peut-être, j'ai envie de vous dire, soulever des montagnes, les lions. Il y a quelque chose ici, vous voulez en savoir un peu plus sur cette personne qui revient. Vous voulez connaître les motivations de ce retour. Et même si ça a été vécu comme un échec, vous voulez aller au bout, les lions, là. C'est vraiment ce que ça nous dit. Derrière, on a la carte de la maison. Donc, la maison, ça, c'est le foyer. Ici, on a envie, vous voyez, derrière, on avait le contrat. On a vraiment envie de s'établir, d'établir une vie commune ici. Hein. On a vraiment l'envie de partager quelque chose. Ça, c'est le foyer, la maison. Hein. On est vraiment attaché à ça. Et ici, on a la carte de l'étranger. La carte de l'étranger peut nous parler soit d'un partenaire ou d'une partenaire d'origine étrangère, les lions, ou alors on pourrait parler d'un déménagement ici, c'est possible. Chez vous, les lions, on pourrait déménager, ou alors on commencerait à s'engager sur une vie commune, et c'est quelque chose qui vous est totalement inconnu, puisqu'ici, vous pourriez prendre cet engagement, vivre avec la personne, chose que vous n'avez encore jamais faite dans cette relation. C'est de ça dont ça parle, hein, chez vous, les lions, ce mois-ci. On termine ici, celui-ci, avec le bouclier. Le bouclier, lui, nous parle de protection. Il nous dit que, quoi qu'il arrive, ces échecs, parce qu'on a quand même le miroir magique derrière, il ne faut pas l'oublier, il y a cette notion de protection. Vous vous protégez d'un éventuel échec. C'est vraiment le but de ce retour, si retour il y a chez vous les lions, le but de ce retour, c'est de se prémunir d'un échec ou d'un obstacle dans une relation. Alors, on va aller voir dans l'Améthyste Love ce que ça nous dit. On va couvrir avec ces cartes pour avoir plus d'informations, que vous soyez célibataire, en couple ou même en triangulaire. Ici, on est vraiment sur quelqu'un avec qui on était en froid. Ici, on a la carte de l'hiver. Donc ça, c'est... vous étiez en froid, là, les lions, avec quelqu'un, hein, c'est possible, on a le retour. Donc on peut s'offrir une seconde chance. Mais en tout cas, si c'était quelqu'un avec qui vous étiez séparés, vous étiez vraiment en froid. Donc le retour vous paraît peut-être improbable. Alors, on va aller voir un peu plus loin ce que ça nous dit. Ça nous parle aussi des Capricornes, des Verseaux et des Poissons, cette carte. Hein. Vous voyez, le retour ici, le boomerang, avec cette carte on-off, nous parle vraiment d'instabilité. Ça nous parle... C'est un partenaire avec qui il y a peut-être eu plusieurs séparations. Hein. On s'est quitté, on s'est remis ensemble. C'est arrivé plusieurs fois. Et là, on a vraiment vu ça comme un échec. En tout cas, il y avait quelque chose qui venait se dresser contre cette relation. Derrière, on a la carte de l'été. Donc là, ici, on dirait que le retour amène... Oh, ça se réchauffe. Les relations, vraiment, il y a un événement là. Ce retour qui est fait amène vraiment une atmosphère chaleureuse et détendue, hein, avec cette carte qui nous parle des cancers, des lions et des vierges. Ici, on est vraiment, on se réconcilie. Hein. Les relations sont beaucoup plus chaleureuses. J'ai l'impression qu'ici, on met un terme à ces échecs. Ben, dis donc, vous sortez toutes les saisons, vous les lions. Ici, on a la carte de l'automne qui nous parle de détachement, de lâcher prise. Vous lâchez prise, vous vous dites que si on se donne, si on s'offre une seconde chance, ici, on a vraiment envie de s'établir. Si on s'offre une seconde chance, c'est dans ce but-là. C'est de partager et d'avoir vraiment, c'est la vie commune là, qui me parle. Alors, sortir autant de cartes de saison, c'est peut-être la première fois que ça m'arrive. Alors, on va aller voir de quoi ça nous parle sur la carte de l'étranger. Quelque chose d'inconnu. Il y a ici une attirance mutuelle.
On dirait vraiment qu'il y a une flamme qui se ravive chez vous. Il y a une... Oh, il y a vraiment cette idée de raviver une relation, de raviver la flamme, parce qu'on a pris un engagement. Le fait même de prendre un engagement qui me paraît... On part là dans une aventure où on n'a aucune idée de ce que ça va, réaliser en fait. Hein. Eh bien, on est curieux de voir ça et ça ravive la flamme. L'inconnu, c'est... On sort d'une routine là, hein, avec ce retour du partenaire. Oh! Alors, avec la protection ici, regardez ce qu'on sort. On sort la carte du bonheur. Donc, il y a vraiment... Vous sentez bien ici, les lions, que le fait de s'engager un peu plus dans cette relation va vous amener le bonheur. Il y a vraiment cette carte porte le nom d'Happy End. Hein, donc, il y a vraiment cette idée-là. Et ici, vous sortez de l'isolement. Les relations instables qu'on voyait en début de tirage, ici, vous en sortez. Vous sortez de cet isolement, les lions. Vous n'êtes plus seul. Il y a vraiment quelque chose... Cette carte porte le numéro 9. C'est une fin de cycle. Hein. Ici, on est vraiment sur une fin de cycle. Vous sortez de quelque chose. Avec ces relations qui étaient vraiment... On était en froid. Ici, on sort de cet isolement. Il y a de la loyauté dans ce couple. Il y a de la fidélité. C'est ça qui vous motive à rester avec votre partenaire parce que ce partenaire est fidèle. Alors, regardez un peu ici ce qui sort. C'est quand même hallucinant. Ici, on a vraiment le couple. Hein. On a le consultant et la consultante. Ici, chez vous les lions, on se met en couple. Que vous soyez célibataire ou alors en triangulaire. Ou si vous étiez un couple qui s'était fâché et qui s'était un peu séparé, où chacun avait pris de la distance pour faire le point, ici, les couples se forment hein, chez les lions. Hein. C'est vraiment là, mais c'est le sort de beaucoup de couples et de signes. Hein. C'est hallucinant ce mois-ci, hein. J'ai l'impression de ne voir que ça. En tout cas, sachez qu'ici, on est sur la décision que vous prenez là, en amour, ça vous amène vraiment le bonheur. Hein. Cette décision vous amène au bonheur, les lions. On va aller voir dans l'oracle coup de cœur ce que ça nous dit. Pour voir un peu si on ne peut pas avoir d'autres infos. Alors... Sinon, on va aller le chercher, hein, si ça ne tombe pas. Eh bien, ici, si ça, c'est pas de l'amour, les lions, là, si ça, c'est pas de l'amour, je sais pas ce que c'est. Hein. Alors, ici. Ici, on nous parle d'emprise, ouais. Là, vous voyez, sur le retour et les situations, les relations instables, on nous parle d'emprise. Il y avait cette notion de manquer de liberté, il y avait vraiment cette idée-là chez vous. Hein. Il y a une emprise que vous n'avez pas supporté, les lions, et c'est ce qui, à mon avis, a causé cette séparation. Derrière, on a la carte des ressentis, qui nous parle de Mars. Ici, là, vraiment, vous avez fait preuve, les lions, là, vous avez utilisé cette puissance de ce côté féminin, là, et vous savez au fond de vous que cette personne, ce partenaire, que vous avez envie de voir revenir, hein, vous savez que c'est quelqu'un avec qui il va se passer quelque chose. Mais vous allez prendre cet engagement. Hein. Les lions, là, vous prenez des engagements, chose que vous n'aviez encore jamais osé faire. Peut-être par peur ou je sais pas, il y avait peut-être des doutes. Hein. Mais en tout cas, là, vous prenez de l'engagement. Il y a ce début de vie commune là qui vient briser la routine, hein, qui brise la routine et qui vous amène vers quelque chose d'inconnu, mais qui vous plaît bien finalement. Alors, on va aller voir un peu plus loin ce que ça nous dit.
ici, elles veulent bien tomber. Mais on nous parle de perturbation, on est vraiment là-dedans. Hein. C'est cette instabilité qu'on voyait tout à l'heure. Il y a des perturbations, ça vous perturbe quand même hein, d'oser vous engager ici. Mais vous y allez. Il y a peut-être des choses qui vont vous bousculer, là, les lions, mais vous y allez quand même. Hein. Ici, on a la carte du chemin. La carte du chemin, elle nous parle de... Vous prenez cette direction de l'engagement. Vous prenez la direction qui est... vous voyez, ce chemin, on voit, c'est noir. Hein, c'est pas très bien éclairé, ce chemin. Vous y allez parce qu'il y a quand même cette attirance. Vous savez qu'ici, vous savez pas pourquoi, mais vous savez que vous êtes attiré par cette personne et par cet engagement. Et cette carte de l'étranger qui nous parle d'inconnu, on est vraiment là-dedans. Vous vous engagez sur une voie où on ne voit pas grand-chose au bout de ce chemin, mais vous y allez parce que vous sentez bien que vous êtes attiré par cette décision-là de faire différemment cette fois-ci. Et là, ça s'annonce plutôt pas mal pour vous. Hein. Là, les lions, vous osez. C'est vraiment ça, vous osez en amour, là. Hein. Puis on a la carte de l'amour, c'est pas rien. Hein. C'est qu'ici, vous êtes vraiment amoureux. Sur cette carte de l'amour, ici, on a un délai de 3 jours. Hein. Donc, regardez chez vous ce que ça vient résonner. Et puis, regardez, ici, on la sort une seconde fois, cette maison. Donc là, il y a vraiment cette volonté de s'engager, cette volonté de prendre une décision, mais dans le but de fonder quelque chose, de bâtir quelque chose. On est vraiment là-dedans chez vous, les lions. Et en dos de deck, on a la carte des projets. Donc là, mais c'est ça en fait les lions. Hein. Vous faites des projets, vous commencez à voir les choses différemment. Vous avez vraiment envie de vous engager. Hein. Derrière, on a le féminin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous faites appel à ce pouvoir féminin parce que derrière, on a l'inconstance. Et l'inconstance, c'est les doutes. Hein. C'est les doutes, les hésitations, les incertitudes. Ici, vous faites appel à cette puissance féminine qui est en vous pour aller, pour prendre l'engagement. C'est vraiment ce que ce jeu nous dit. Hein. En tout cas, il y a des projets chez vous. Il y a des projets et c'est la carte du printemps. Donc, on est vraiment dans une, pourquoi pas, une renaissance ou le début de quelque chose. Hein. Il y a le début d'une relation. Donc, pour moi ici, chez les lions, c'est le thème du mois de décembre dans les tirages sentimentaux. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Il y a du renouveau chez beaucoup de gens. Hein. Moi, je vous dis tant mieux. Tant mieux pour vous, parce que ça peut être sympa aussi de recommencer une histoire, s'offrir une seconde chance et de prendre des engagements à vouloir bâtir quelque chose. Moi, j'attends de vous lire, j'attends d'avoir vos ressentis. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de décembre dans vos relations. Et puis, donnez-moi de vos nouvelles. Merci, à bientôt.